Oh, Margarita, je ne m'attendais pas à vous voir revenir aussitôt. Vous avez trouvé? Oui, je suis allée chez moi et je vous ai rapporté une brosse à cheveux et un peu de maquillage. Oh, c'est gentil de votre part. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans votre aide. Il faut que je me dépêche. La fête va bientôt commencer. Est-ce qu'elle est à vous, cette robe? C'est vous qui me l'avez apportée? Monsieur Castillo l'a fait livrer il y a 1 minute. Elle est magnifique. C'est la robe qu'il vous fallait. C'est vrai, il ne pouvait pas mieux choisir. Pour Monsieur Castillo, ce qui importe, c'est que vous soyez la plus belle de la soirée. J'ai donc intérêt à ne pas le décevoir. Oh, on croirait qu'elle a été faite sur mesure. Je me sens un peu bizarre là-dedans. Ce n'est pas vraiment le genre de chemise que j'ai l'habitude de porter, mais c'est pas mal pour l'occasion. Mais oui. Merci de me l'avoir apporté. Quand j'ai quitté les États-Unis, jamais je n'aurais imaginé que j'assisterais à une fête en arrivant ici. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ça sert à quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la ceinture qui va avec. Ah oui. Elle est très jolie. Ouais. Efficace, une flûte. Mais pourquoi? Je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois, je vous assure. D'où vient-elle? Je me le demande. Je l'ignore. À mon avis, c'est sûrement Eden qui a eu cette idée. Elle tenait à me remercier pour la robe. Monsieur, nos fêtes ont toujours beaucoup de succès. Et croyez-moi, vous ne regretterez pas d'être resté. Je suis sûr que vous allez vous amuser. Je vous remercie, j'en suis ravi. C'est un grand honneur pour moi d'être votre invité. Je suppose que chez vous, là-bas en Amérique, il vous arrive de faire des fêtes. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que celle-ci soit la plus belle de toute l'année. Vraiment, je suis navré de vous décevoir, monsieur le maire. Voyez-vous, bientôt il y aura une autre fête. Elle sera la plus belle et la plus importante. Elle surpassera de loin la vôtre et toutes les autres fêtes. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez fêter? Mon mariage. Je me demande où j'ai mis ma chaîne en or. Je vais peut-être laisser là-haut. Kelly, ça suffit, cesse de me raconter des histoires. Tu perds ton temps. C'est autre chose que tu cherches, ce n'est pas ta chaîne. Et qu'est-ce que je cherche, à ton avis? Un indice, sans doute. Tu as envie de trouver quelque chose qui prouverait que ton père a bien fait l'amour avec ma mère. Peut-être que je vienne t'aider? Mais enfin, c'est ridicule. Tu peux bien rester encore un peu. Tu partiras après le dîner. Tu trouves ça drôle? Tu vas jouer à ce petit jeu encore longtemps? Nous pourrions entretenir des relations amicales tous les deux si seulement tu ne faisais pas autant de cérémonies. Mais quelle cérémonie? Mon Dieu, quel fou j'ai été de te rejoindre. Tu m'as attiré jusqu'ici sous un faux prétexte et tu veux m'inviter à dîner. Qu'est-ce que ça sera ensuite? Une promenade en barque? Avec toi, oui, ce serait une merveilleuse idée, comme au bon vieux temps. Tu es un corps ici. Pas raisonnable, tu pourrais faire un effort au moins. Après tout, ça ne t'engage à rien, ça fait du bien de sortir des sentiers battus. Et d'ailleurs, tu n'as de compte à rendre à personne. Si, à moi et à ma conscience, j'ai des comptes à rendre. Oh, comme ça doit être dur. Oui, je te plains de tout mon cœur. Réfléchis une seconde. Tu penses sérieusement que j'ai envie de vivre ce genre de situation? Tu en es persuadé? Fais-moi confiance. Je te jure que tu ne t'ennuieras pas. Qu'est-ce que tu fais là? La fête va bientôt commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as menti. Son cauchemar est terminé. Je commençais à croire que jamais plus elle ne s'endormirait. J'avais l'impression d'avoir affaire à la plus jeune insomniaque au monde. Mais regarde, elle est si mignonne. Mignonne? Tu ne connais rien au nouveau-né, ce sont tous de vrais tyrans. Il ne sait faire que 2 choses, ou dormir ou hurler comme si on était en train de l'égorger. Je me demande où elle trouve autant d'énergie pour crier aussi longtemps. Écoute, l'essentiel, c'est que tu aies réussi à la calmer. Alors là, tu me fais marrer. Voilà qu'il va me donner des conseils maintenant. Monsieur est un expert, hein? Il a retourné sa veste. Il y a encore 2 jours, tu attendais avec impatience que Rita sorte de l'hôpital pour qu'elle récupère son bébé. Et te voilà devenu un inconditionnel maintenant. Tu adores cet enfant. Et j'y peux rien. À force de m'occuper d'elle, de la changer, de la nourrir, j'ai fini par craquer. Non, j'ai pas réussi à m'y faire.
Mais tu t'en occupes très bien et je ne peux pas te contrarier. Hein? Bon, écoute, puisqu'elle s'est endormie, je vais aller faire un petit tour. Ça te dérange pas? Quoi? Mais tu plaisantes? Non, 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 je suis désolé, il n'est pas question que je reste ici tout seul, non. Je reviendrai vite, je n'en ai pas pour longtemps, elle ne se réveillera pas. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire si jamais elle se réveille et qu'elle se met à hurler, à crier, à s'exprimer dans un langage que seuls les bébés ont le privilège de pouvoir comprendre? Je serai perdu, moi. Je te fais confiance, tu trouveras un moyen de la calmer. Oh, alors là, tu trouves, je ne suis pas le genre d'individu auquel on peut faire confiance. Je suis ce qu'on appelle un immature. Je n'ai jamais atteint la maturité de l'adulte. Je n'ai toujours pas dépassé le stade anal. C'est vrai, je te promets, j'ai tout avoué à Rita. Elle est au courant, elle connaît la vérité. Je lui ai dit... Il serait temps de te conduire en adulte maintenant. Tu es majeur et vacciné. Non, 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 et non. Je ne veux pas que tu me laisses seul avec ce dragon endormi. Il n'en est pas question. Oh, mais arrête de dramatiser. Je n'en ai pas pour longtemps, une demi-heure. Une demi-heure? Tu te rends pas compte ce qu'un bébé comme ça peut faire comme ravage? Si je reste avec elle une demi-heure de plus, je vais être sur les genoux. Elle va m'en faire voir de toutes les couleurs. 10 minutes, c'est tout ce que je te donne. Ah, tu as fini de jouer les hystériques, tu t'es vu, là. Quoi? Bon, d'accord. Alors, je te donne 30 minutes. Je compte. 30 minutes, 29, 55, À tout à 29, l'heure. 54. Et surtout, fais attention de ne pas claquer la porte en sortant. Je viens de graisser les gros. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Il y a toujours cette dualité en toi, le côté femme-enfant et le côté méduse. Rien n'a changé. Je n'apprécie pas trop la comparaison avec Méduse, je suis désolée. Il fut un temps où tu étais bien plus tendre que maintenant. Je pourrais te dire la même chose. Tu n'as qu'à me toucher, tu verras. Cesse de te comporter comme une gamine. Moi, je n'ai peut-être pas changé, mais toi, tu as énormément changé. Je me souviens, en arrivant à Santa Barbara, la première fois que je t'ai revue, je croyais avoir affaire à l'homme que je connaissais, mais je me suis trompée. Tu es tellement différent maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de me manipuler. Tu ne peux plus me mener à la baguette comme avant. Tu as tellement changé que je ne te reconnais plus. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes aussi sage. Le Channing que je connaissais était violent et passionné. Celui qui se trouve devant moi maintenant a l'air éteint. C'était tellement bon. Quand tu me prenais dans tes bras, que je m'abandonnais, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu répondais à tous mes désirs. Tu étais un lion en ce temps-là. Tu es devenu le chien de garde de Sophia maintenant. Je te prierai de laisser Sophia en dehors de ça et je me moque de ce que tu penses de moi. Elle te fait du mal. Ce n'est pas le genre de femme qu'il te faut. Et pourquoi tu te laisses humilier? C'est idiot. C'est affreux. Si tu savais tous les bruits qui courent. Mais que faire de tous ces bruits qui courent? Mais qu'est-ce que tu crois? Ce n'est un secret pour personne. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait qu'elle couche avec un homme qui pourrait être ton fils. Et elle n'a aucune intention de mettre fin à cette liaison. Oh, tes meilleurs amis, tu sais ce qu'ils pensent de toi en ce moment. Alors ce ne sont plus mes meilleurs amis. Certains d'entre eux en sont même venus à la conclusion que Sophia devait avoir ses raisons. Oh, Channing a beau vociférer, essayer de se débattre comme un taureau, il est tout à fait incapable de réagir, le malheureux. Tu imagines tout ce qu'on peut raconter sur toi, c'est atroce. Je trouve ça trop cruel, surtout s'ils ont raison. Si c'est la vérité. Si c'est la vérité, tu vas te taire, je t'interdis de me traiter de Ne cette mens façon. pas à moi, on se connaît trop bien. Je sais que ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est idiot, mais je n'y peux rien. C'est plus fort que moi, ça me rend triste. Je ne te reconnais plus. Tu me déçois. Ah non, c'est trop facile. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. J'ai pas besoin qu'on se doigt sur mon sort, tu entends? Ça ne vient pas de mon arme. La mienne a un petit calibre. Tu savais depuis le début que j'avais tué Kathleen. Oui, apparemment, c'est moi qui l'ai manqué. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Parce que je crois que tu ne l'aurais pas supporté, ça t'aurait bouleversé. Oh mon Dieu, dire que je n'avais jamais tué personne. Écoute, tu as été entraîné pour ce genre de mission. Tu n'as fait que ton devoir. Oui, j'ai été entraînée. Tu sais pourquoi j'ai décidé de travailler pour eux? Pour retrouver la personne qui avait tiré sur mon père. Et j'ai perdu 5 années pour rien. Est-ce que tu te rends compte? 5 années de ma vie? J'ai poursuivi une femme et je l'ai tuée alors qu'elle n'y était pour rien. Et tout ça après quoi? Après 5 années de colère, de frustration et de recherche, j'ai échoué. Ne sois pas si dur envers toi, ce n'est pas ta faute. Je ne
ne sais pas quoi faire maintenant. Tu auras tout le temps de réfléchir, Andrea. Mais à mon avis, il n'y a pas 36 solutions. Il serait temps de commencer à vivre, à penser à ton bonheur, à laisser tout ça derrière toi, ou alors... Mais je serai toujours hantée par la mort de mon père. Je veux savoir qui l'a tué. Ou alors tu continueras à faire tes recherches, en essayant de concilier ton travail avec ta vie, sans sacrifier l'un pour l'autre. Mais ça risque d'être encore très long, ça prendra peut-être encore 5 ans. Est-ce que j'arriverai à un résultat? Je ne sais pas. Je crois que le plus difficile sera de me passer de toi. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Alors les amoureux, ça va? Vous vous amusez bien? Ça vous Nous plaît? n'avions pas été à une aussi belle fête depuis Je longtemps. serais ravi, belle demoiselle, si vous me faisiez l'honneur de m'accorder la prochaine dame. Mais tout l'honneur est pour moi, cher monsieur. Vous Je gardez- veillerai sur votre fiancée pendant ce temps-là. Toute ma vie. Je suis vraiment ravi de vous avoir tous les deux parmi nous ce soir. Oh, c'est ravi. Merci infiniment Non, d'être venu. non, c'est nous qui vous remercions. Merci. Oh, regarde, tu as vu le jongleur? Et tu as vu les magiciens, ils sont très impressionnants. Oui, c'est une merveilleuse soirée, je ne me suis jamais autant amusé. Dis donc, tu crois qu'on va bientôt pouvoir filer à l'anglais? Waouh! T'as vu, lui aussi, en fait tomber. Attends, je vais te faire une petite démonstration, Andrea. Alors, ça y est, Oui. prête? Oh, ok. C'est très impressionnant. Tu t'es fait mal? Ben oui, avec des bouquins, j'y arrive encore mieux. Tu verras, je te montrerai. Ah, quelle ambiance. Elle est magnifique, cette fête, hein. C'est superbe. Est-ce que l'ambiance est assez satisfaisante pour vous faire oublier tous vos problèmes, belle demoiselle? Oui, peut-être. Peut-être. Ça veut dire non? N'en parlons plus. On est ici pour s'amuser, pour danser et pour passer un bon moment tous les deux. Alors, ça me plaît. J'ai soif. Tu veux boire quelque chose?
Je vais aller Oui. chercher un petit verre. Toi, tu restes ici et tu fais attention de ne pas te Oui, perdre. j'attends, dépêche-toi. Mademoiselle Bedford? Jean Martini, de l'INID. Oui. Voilà, je suis ici pour ramener Richard aux États-Unis. Nous pourrions peut-être aller dans un endroit plus calme pour en discuter. Discuter de quoi, au juste? Eh bien, votre mission n'est pas tout à fait terminée. Je vais vous expliquer. Je ne peux pas vous suivre, je suis accompagnée. Ce ne sera pas long. Très bien. Andrea? Tu veux que je te dise? Tu es exceptionnellement belle ce soir. Quelle femme ne le serait pas avec une robe aussi magnifique? Je te remercie de m'avoir fait ce cadeau. Et moi aussi. Je te remercie pour le cadeau, je ne m'y attendais pas. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma flûte? J'avais exactement la même flûte quand j'étais petit. Et je l'adorais. Je ne sais pas si je vais pouvoir sortir un son, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Je la trouve belle, elle est magnifique. Et d'où vient-elle? Aucune idée. J'aurais aimé te faire un cadeau aussi précieux que celui-là, mais ça doit venir de quelqu'un d'autre. Mais qui me l'a apporté? Je ne comprends pas. Ça vient peut-être d'une de tes admiratrices? Non, il n'y avait aucun mot, rien. Je l'ai trouvée enveloppée dans cette ceinture. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même que quand j'étais petit. C'est mon oncle qui m'avait appris à jouer. Tu avais un oncle qui jouait de la flûte? C'était un professionnel, mais il était vraiment doué. Il savait très bien jouer. Oui, c'était mon oncle Guillermo. Je n'arrête pas de penser à lui depuis qu'on est arrivé ici. C'est étrange. Ah oui, pourquoi? Il y a une raison? En fait, il habite pas très loin d'ici. Il vit dans les montagnes vers le nord-ouest de la ville. Tu ne veux pas qu'on lui rende visite avant de quitter le pays? J'aimerais bien le connaître. Oui, mais tu sais, là où il vit, ça ressemble plus à une grotte qu'à une maison. Il a une façon de vivre un peu primitive, mais si tu y tiens, on ira le voir. Il est spécial, mais j'aimerais te le présenter. Pourquoi pas? Si tu commences à vouloir me présenter à toute ta famille, ça veut dire que tu t'intéresses vraiment à moi? Mais oui, ça se pourrait bien. Tu sais, Eden, j'adore mon oncle. C'est plus qu'un parent éloigné, c'est aussi un ami. Mais comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? C'est bizarre. C'est difficile d'en parler, ce n'est pas évident. Il est un peu mystique. Et pour lui, le plus important, c'est la tradition. Il a beaucoup de respect pour les Indiens, pour la civilisation indienne. Les Indiens qui vivaient ici il y a bien longtemps. Ouais, il est génial. Tu sais, il m'arrive parfois de sentir sa présence. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il pense à moi. Et dire que j'étais persuadée que ta seule obsession, c'était moi. Non, mais toi, c'est différent. Comment ça, différent? Tu es à part. Je ne suis pas quelqu'un de mystique, je ne suis sans doute pas à la hauteur. Au contraire. Tu es une femme, Eden. Et tu es magique. Allez-y. Oui, oui, c'est lui. Applaudissez le grand Cruz Castillo, oui. Allez, viens. Non? Bon, d'accord. C'est rien, ma biche. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Attends, j'ai une idée. Je vais te raconter une histoire comme celle que ma grand-mère Estelle me racontait quand j'étais petit. Je vais te remettre dans ton berceau. Mais pour te raconter une histoire, il faut que je trouve un bouquin, moi. Ah, tiens, voilà. Un conte de fées. Tu vas adorer ça, tu vas voir. Le petit guide de la nouvelle cuisine. Ah, c'est pas passionnant, mais il n'y a rien d'autre. Excuse-moi, de toute façon, tu t'en fiches, hein, ça n'a aucune importance. Alors, un conte de fées pour la fifi. Voyons voir. Voilà, un joli qui s'intitule Sandwich au thon et à la salade. Oh non, attends un peu. Oh, tiens, ça y est, c'est l'histoire d'un poulet mariné dans une sauce au vin. On l'appelait le coq au vin.
Il était une fois une jeune et jolie petite princesse qui habitait dans un château. Dans ce château, il y avait une belle et grande cuisine. Tu vois où je veux en venir? Un soir, alors qu'il faisait nuit noire, elle eut envie de se faire cuire un poulet. Elle ouvrit le frigo et prit le poulet sous son bras. Et avec un couteau, elle le coupa en morceaux et elle jeta le tout dans un plat. Blop, blop, blop. C'était un gros chaudron. Il était énorme. Elle l'avait mis sur le poêle. Ensuite, elle commença par mettre délicatement 2 ou 3 cuillerées à soupe de beurre. 1, 2 et 3. Tu ne trouves pas que tout est beau ici? C'est si romantique. Toutes ces lanternes, ces jolis costumes, cette musique. Et si on fait une fête comme ça pour notre mariage, moi, ça me plairait. Pas toi? Eden, je suis allé me renseigner pour savoir comment on m'emploie. Mon oncle, quelle coïncidence. J'étais justement en train de penser à toi. Je vais faire les présentations. Alors, ça, c'est mon oncle, mon grand-oncle Guillaume. Oh, enchanté. Voici Eden Capwell. C'est ma fiancée. Cruz m'a beaucoup parlé. Tu sais, c'est drôle, tu apparais juste au moment où on parle de toi. Tiens, allez, viens t'asseoir avec nous. C'est vrai, je t'assure, j'étais justement en train de lui parler de toi. On avait décidé d'aller te rendre visite après la fête. Je sais. Eh bien, dans ce cas, tu as sûrement deviné qu'on allait bientôt se marier. Ici? Non, à vrai dire, on n'a toujours pas trouvé l'endroit où on voulait se marier. On finira bien par trouver le lieu idéal à force de chercher. Il est en train de lire, ne crains rien. Mais il lit quoi? Ce que tu ressens. Il veut savoir qui tu es. Inutile de chercher pour trouver cet endroit. C'est dans un rêve qu'il vous apparaîtra. Et c'est là que vous vous marierez. Vous le saurez bientôt. Alors, est-ce que vous êtes décidé? Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, vous devez être surpris de me voir après tout le mal que Cruz s'est donné pour me semer. Ça n'a pas été facile de vous retrouver. Oui. On vous a fait perdre du temps, hein? J'espère que vous allez cesser de me mener en bateau. Maintenant qu'on a retrouvé Richard et que Kathleen est morte. Je me demandais où tu étais. Oh, je suis désolée. Monsieur Martini est chargé d'escorter Richard jusqu'aux États-Unis. Il l'emmène à Santa Barbara. Vous allez rater la fête, c'est dommage que vous partiez. Et il m'a demandé de l'accompagner. J'ai dit oui. Je pars ce soir. Écoute, tu sais bien que ton père n'a plus aucun lien avec ma mère depuis longtemps. Je voudrais bien le croire, seulement avec tous les bruits qui courent, ça m'étonne. Tu n'as pas le courage de tes opinions, vraiment, tu me déçois. Écoute-moi 2 minutes. Tu as dit toi-même à ta mère qu'elle avait dû se tromper en croyant voir ton père. Et maintenant, tu fais comme elle. Pourquoi est-ce que tu tiens compte de toutes ces rumeurs? D'habitude, je n'en tiens pas compte, mais dans des circonstances comme celle-ci, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de savoir la vérité. Kelly, laisse les autres résoudre leurs Mais problèmes. je ne peux pas faire semblant de les ignorer. Oh. Où étais-tu passé? Je commençais vraiment à m'inquiéter. Tu es venu me chercher jusqu'ici? Eh bien oui, je croyais te trouver ici et je t'ai attendu. On peut dire que vous avez de la chance. On n'avait pas prévu de rentrer tout de suite. On a passé un moment merveilleux à San Marcos, n'est-ce pas, Chamine? Moi, je serais bien restée jusqu'à la fin de la semaine. Ça
Alors, je n'arrive pas à le croire. Tu n'as pas hésité à menacer Tidji hier. Et regarde où tu en es maintenant. À ton avis, comment maman réagirait-elle? Je suis sûr qu'elle ferait la même chose que moi et je ne lui en tiendrai pas rigueur. Vraiment? Qu'est-ce que vous êtes égoïste, ma pauvre petite? Vous ne pensez qu'à vous. Vous vous moquez du bien-être de votre père. Ne pensez-vous pas que lui aussi a le droit de connaître un peu le bonheur? Après toutes ces années, il le mérite Mais bien. enfin, où est-ce que tu veux en Qui a le venir? droit de connaître le bonheur? Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'il ne l'a pas connu avec ma mère? Peut-être préfères-tu leur dire toi-même ce Je que tu préférerais ressens. que tu te taises une fois pour toutes. Tu as déjà fait assez de dégâts. Mais enfin, je ne fais que dire la vérité. Pamela, un as-tu point c'est entendu ce que je t'ai demandé? Je te rassure tout de suite, ma chérie, ça n'est pas du tout ce que tu penses. Je vais t'expliquer et tu vas comprendre. Il vaudrait mieux qu'on sorte pour en discuter. Mais pourquoi on ne peut pas rester ici? Je n'ai pas envie d'en parler devant tout le monde. Je préférais qu'on soit Devant seul, toi tout et le moi. monde. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en parler devant Pamela, puisqu'elle sait déjà tout quant à Jeffrey, c'est mon mari. Tu changes d'avis, tu n'auras qu'à passer à l'hôtel. Vous devez être satisfaite, j'imagine, maintenant que vous avez détruit toute ma famille. C'est ce que vous souhaitiez depuis toujours. Mais non, attends. De quel droit te permets-tu de la juger? C'est vrai, après tout, ce n'est peut-être pas entièrement sa faute. Bravo, alors maintenant tu la défends, Jeffrey. Je viens enfin de me rendre compte de quel côté tu es. Merci, chérie. Merci de quoi? De m'avoir défendu. C'est la dernière fois que je fais une chose pareille. Je croyais que tu ne voulais pas te presser, que tu allais réfléchir avant de prendre une décision. Puis voilà que sur un coup de tête, tu décides de tout laisser tomber dès ce soir. Mais pourquoi? Pourquoi ce soir? Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de partir ce soir. Monsieur Martini a besoin de moi pour interroger Richard. Je travaille encore pour l'agence. Et je ne peux tout de même pas les envoyer promener. Je croyais que tu allais refuser de poursuivre cette mission. Tu avais décidé de prendre le temps de réfléchir avant de continuer. Et maintenant, tu décides de renoncer et de précipiter les choses. Et voilà. Salut. Salut. On en reparlera plus tard. Tu crois vraiment que ça vaut le coup? Excusez-nous. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Je vous présente mon grand-oncle Guillermo, qui est né ici. Il habite dans le coin. Il est venu pour la fête. Voici ma nouvelle associée et amie Andrea Bedford. Bonsoir. Et voici mon meilleur ami, Ken Garver. Bonsoir. Oh, je t'en supplie, viens à mon secours. Le maire ne veut pas me lâcher, il veut que je lui apprenne à danser le twist. Oh, la pauvre petite, je ne peux pas la laisser comme ça. Dites, on vous laisse faire connaissance, d'accord? À tout à l'heure, Ah, on c'est revient dans bien. un petit moment. Oui. Vous voulez vous asseoir? Tenez, vous avez une chaise juste derrière vous. Oui, oui, asseyez-vous. Non. Ah, Bon, vous vivez dans le coin, hein, c'est ça? Oui. Mais alors, vous êtes venu ici pour faire la fête ou... Je suis venu voir mon petit-neveu. Ah bon? on peut savoir ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez, monsieur Guillermo? Je vois dans les yeux. Ah, je vois... Enfin, c'est vous qui voyez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous prédisez l'avenir? Vous êtes un médium? C'est bien ça? Je vois beaucoup de choses. Par exemple, je sens une certaine agitation. Et c'est un médium. Il y a un mystère ici. Une question à laquelle on n'a pas répondu. Tu y crois, ce que ton oncle nous a dit? Est-ce que c'est dans un de mes rêves que je découvrirai l'endroit où on va se marier? S'il t'a dit que ce lieu t'apparaîtrait dans un rêve, c'est que c'est vrai. Tu peux lui faire confiance, il ne se trompe jamais. C'est un don merveilleux. Toi non plus, tu ne te trompes pas souvent. À mon avis, tu as dû hériter de sa clairvoyance. Probablement. Monsieur Martini espère obtenir un tas de renseignements en interrogeant Richard. Et pour ça, il faut lui poser les questions adéquates et c'est là où j'interviens. Mais pourquoi? Je suis celle qui connaît le mieux toute cette affaire et j'ai obtenu des renseignements de Harry. C'est important, essaie de comprendre, il faut que j'y aille. J'ai aussi une autre motivation. Je veux voir si Richard sait quelque chose au sujet de la mort de mon père. Si jamais il sait qui l'a tué, je le ferai avouer, tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Ouais, bien sûr. Et c'est surtout pour cette raison que j'ai décidé de partir ce soir. Oui, si c'est vraiment aussi important. Alors t'as raison, il faut y aller. C'est gentil de vouloir me rassurer. Oh, je t'en prie, arrête de faire la tête. J'ai quand même pas hurlé de joie. Andrea? Ah, oui, voilà, je suis prête à vous suivre. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec Richard une seconde?
Allez-y. Quelques minutes avant sa mort, Kathleen m'a juré que ce n'était pas elle qui avait tué mon père. Ah oui? Elle a nié l'avoir tué? Peut-être bien qu'elle mentait. Non, je crois qu'elle disait la vérité. Est-ce que vous savez qui a tué mon père? Est-ce que nous partons bientôt? Il faut y aller. Sinon, nous allons rater l'avion. Vous avez fini? Ce n'est pas grave, je reprendrai l'interrogatoire plus tard. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Le contraire m'aurait surpris. Allez, en route. Bon, vous venez? Oui, je vous rejoins dans 5 minutes. Je serai près de toi bientôt. J'espère. T'es doué, dis donc. La prochaine fois, je t'apporterai un livre à colorier. Quelque chose. Regarde tous ces jouets qu'il y a dans cette caisse. C'est la voisine du dessous qui nous les a donnés. Elle m'a dit, tenez, prenez-les, mes enfants ont grandi et tous ces jouets ne leur servent plus à rien maintenant. Je vous en fais cadeau pour la petite. C'est vrai, les enfants, ça grandit vite quand même. Regarde, c'est insensé. Tu te rends compte, c'est une très vieille poupée. Elle a de vrais sourcils et de vrais cheveux aussi. Elle date du temps où on faisait encore de beaux jouets, où les jouets ressemblaient vraiment à des jouets. Regarde, si on la touche, elle couine. Ah, non, elle couine pas. Oui, Elle va bien s'amuser. tu ne trouves pas que tous ces jouets sont pour des enfants un peu plus grands qu'un bébé? Au contraire, on n'est jamais trop jeune pour apprendre. Et puis, on les mettra dans un coin, c'est rien. Elle pourra jouer avec quand elle sera plus grande. Ça, c'est un jouet ancien. C'est rigolo, ça me rappelle mon enfance. On le remonte et ça avance tout seul. C'est tellement bien fait. Ça, c'est un jouet magnifique. On a envie de le garder. Ouais, le garder pour toujours. C'est comme Carrie. Hein? C'est pas un bébé magnifique? C'est étrange, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Ça a l'air d'aller mieux maintenant entre vous. Vous avez fait la trêve tous les deux? Mais bien sûr. Comment veux-tu qu'on ne craque pas pour une créature aussi parfaite? Je ne vois même pas le temps passer quand je suis avec elle. Mais il faut un peu de patience. Et puis, il faut savoir jouer avec elle, communiquer. C'est ça le plus important. Oui, c'est vrai. C'est pas évident de communiquer avec un bébé. Il n'y a pas à dire, t'es doué. Ah oui? À ta place, je changerai de métier. Je deviendrai babysitter professionnel. Tu as la vocation. Dis-moi, tu peux m'aider à finir de découper le mobile que j'avais commencé tout à l'heure? Non, mais ça ressemble à rien. Attends, je vais t'aider. Tu es content, je suis venue. Je n'ai pas très envie d'aborder le sujet maintenant. Et moi, j'ai besoin d'en parler. Je pourrais très bien poser la question à Pamela, mais c'est à toi que je la pose. N'insiste pas, chérie. De quoi as-tu Je ne peur? supporte pas l'idée que tu puisses poser ce genre de questions. Fais un effort, essaie de comprendre. Je n'ai pas le droit. Si. Et non. Non, j'en sais rien. Je ne sais pas si tu as le droit. J'aurais des centaines d'excuses. Des centaines de raisons. Tu refuserais de les entendre. Alors je vais répondre à la question que tu meurs d'envie de me poser. Oui. Si c'est cette réponse que tu es venu chercher, c'est oui. Oh. Merci beaucoup.
Je n'aurais pas voulu rater cette fête. Comment? Il y a de l'ambiance, non? Oui, comme vous dites, il y a de l'ambiance. Tu dois aller danser, ça te mettrait dans l'ambiance, ou alors... Je sais pas, moi. Tu n'as qu'à aller boire un verre. Va faire un tour au bar, tu verras du monde. Ils font de la musique, ils sont en train de jouer une salsa. Vous devriez aller chercher Andrea. Allez vite l'inviter, elle adore la salsa. Prendre l'air. Dis donc, il en fait une tête. Je ne vois pas ce qu'il a, en tout cas, il n'a pas l'air de s'amuser. Non, attends, je vais voir ce qu'il a, je reviens. Tu disparais et tu apparais comme par enchantement. Où étais-tu passé? Je vais être obligé de vous laisser, il faut que je rentre à la maison maintenant. Mais il est encore tôt. Tu ne veux pas rester jusqu'à la fin de la soirée? Non. Je voudrais te dire un mot. Allez, viens. Tu as trouvé la flûte? J'aurais dû me douter que c'était toi. Merci. Je l'ai gardée pendant des années pour pouvoir te l'apporter aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir comme je suis content de l'avoir retrouvée. On se reverra. Je l'espère. C'est sûr. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Un truc sympa. Mais quoi? Je te trouve un peu trop curieuse. Tu pourrais me répéter ce qu'il t'a dit? Est-ce que ça nous concerne tous les deux? C'est un secret entre lui et moi, je ne peux pas te le Je répéter. déteste les mystères. Sois gentil, dis-moi ce qu'il t'a dit. Il va falloir que tu acceptes les mystères qui m'entourent, chérie, je n'y peux rien. Je tiens ça de mon nom. En réalité, ça ne me surprend pas que tu aies fait l'amour avec Channing. Puisque tu le voulais. Je savais que tu arriverais à tes fins, mais tu aurais pu te dispenser de t'en vanter devant Kelly comme si c'était une place d'honneur que tu avais conquise. Parfaitement, j'en suis fière. Et pas parce que c'était destructeur. Ça, c'est ton interprétation. Parce que pour moi, c'était magnifique. C'était une récompense pour toutes ces années où j'ai attendu et espéré. J'ai attendu jusqu'à perdre espoir. Eh bien oui, Jeffrey, je suis fière de ce que j'ai fait et je m'enfante. J'en ai assez de ces propres moralisateurs dont on me rebat les oreilles au sujet de Sophia. Tout le monde semble avoir oublié que c'est à cause de cette femme qu'il s'est séparé de moi. Et maintenant que c'est elle qui est à ma place, évidemment, tout le monde est désolé pour cette pauvre et malheureuse Sophia. Moi, personne ne m'a jamais plainte. Et pourtant, on m'a chassée de cette ville. J'ai trop souffert d'avoir été chassée comme une Et pestiférée. maintenant, tu reviens te venger comme Médée. Je sais ce que tu as traversé. Ce qui s'est passé. Je sais bien ce que tu as enduré, mais ça ne t'excuse en rien. Non seulement tu fais du mal à Channing et à Sophia, mais tu m'en fais à moi aussi. Et par ta faute, rien ne va plus entre Kelly et moi. Sans compter les répercussions que ça aura sur Mason, sur Ted, sur Eden. Est-ce que tu y as pensé, maman? Ça t'est vraiment égal de détruire la vie des autres? Que veux-tu que j'y fasse? Je n'y suis pour rien s'il y a des répercussions. Je suis désolée, je ne suis pas responsable de ce qui arrive aux autres. Oui, mais en agissant comme ça, tu fais souffrir les gens. Et moi, on ne m'a pas fait souffrir, à ton avis? Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à démolir, à détruire la vie de toutes les personnes qui t'entourent à cause de ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans? Mais on n'en est pas responsable. Personne ne peut imaginer l'enfer que j'ai vécu. Jamais je ne réussirai à te faire entendre raison. Tu n'as pas conscience du mal que tu fais aux autres. Cette discussion ne mène à rien et puis j'en ai assez entendu, ça suffit. Tu as parfaitement le droit d'avoir une opinion sur ta mère. Tu désapprouves ma conduite? Très bien. Mais tu n'as pas le droit de m'empêcher de vivre comme je l'entends, Jeffrey, surtout pas maintenant que j'ai peut-être une chance de pouvoir connaître le bonheur que j'attends depuis des années. D'accord. Très bien. Si c'est vraiment ce que tu veux, je suis sûr que tu finiras par l'obtenir. Mais fais attention et pense un peu aux conséquences au moins. Tu risques de perdre plus que tu n'imagines. Les êtres chers, ceux qui sont proches de toi, ceux qui t'aiment et qui t'ont toujours soutenu. Il ne te restera que l'amour de Channing. Tu es prête à vivre ça? Parce que si tu as envie de prendre ce genre de risque, tu es sur la bonne voie. Vas-y, mets-toi en colère si ça peut te soulager. Si seulement je pouvais. Mais ça fait trop mal.
En fait, malgré ce que tout le monde disait, je ne sais pas pourquoi, j'avais des doutes, je refusais d'y croire. J'étais vraiment à 10 000 lieues d'imaginer que tu referais l'amour avec Pamela. Je n'ai plus confiance en toi. Il ne me reste rien d'autre qu'une grande déception. T'en prie, ma chérie, ne m'en veux pas, essaie de comprendre. Je me sens complètement perdu. Tu as cassé quelque chose. Tu permets que je te donne quelques explications. C'est trop tard. J'aurais tellement préféré que tu me mentes. On dirait que Kane Van mieux, il a bien changé depuis tout à l'heure. Tu crois que c'est grâce à la jolie demoiselle avec qui il est? Mais bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avoue que je n'y comprends plus rien. Pourquoi es-tu revenu? Tu as oublié quelque chose? Tu as raté l'avion ou quoi? Non, j'ai décidé de rester avec toi, ici. Je ne veux pas perdre mon temps. Je t'aime trop. Tu es sûr que c'est le moment de laisser tomber ton travail? Le travail peut attendre. Tu avais raison. Ce serait stupide de laisser passer une chance de s'aimer et d'être heureux ensemble. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis venu vous enlever, ma belle. Et où allez-vous m'emmener? Dans mon château sur la montagne.